ces clichés, beaucoup de paysages, de ciel, d'arbres, Peter Knapp a d'abord voulu s'éloigner de son travail de photographe de mode. Une rupture dans le choix de ses sujets, mais aussi dans la réalisation. L'artiste s'est détaché du beau et du publiable. Dans son travail personnel, il a pu prendre toutes les libertés. Alors il y a tous les cas de figure, il y a toutes les manipulations possibles. Vous avez des photos de galets par exemple qui sont simplement des choses qu'il a trouvées dans la nature, puis des photos de galets qu'il a manipulées, donc c'est assez difficile de savoir là où il est intervenu sur la réalité avant la prise de vue, mais le plus souvent il intervient quand même après la prise de vue. Souvent donc, le véritable travail commence après la prise de vue. Et là encore, plusieurs manipulations sont possibles. Dans la disposition des photos, la déconstruction du sujet. Parfois, l'artiste agit directement sur les négatifs en grattant la pellicule. Il dénature les objets, les paysages et joue avec leur forme. Une des choses que j'ai trouvé intéressant, c'était la croix suisse, très géométrique, très statique, verticale, horizontale. À partir du moment où il y a du vent dedans, il n'y a plus de croix. Ça devient des personnages ou des triangles découpés. Enfin, c'était une observation que j'ai trouvé intéressant d'arrêter. Et puis, partiellement, j'ai pas seulement mis le drapeau dans le vent, mais même je l'ai découpé et recomposé avec un autre drapeau dans le vent, ce qui multiplie encore la variation de la croix. Peter Knapp joue avec les formes, mais aussi avec les couleurs, comme avec sa gamme chromatique ou la recomposition de certaines de ses toiles. Il a aussi travaillé sur le ciel et les différentes teintes de bleu. Dans toutes les œuvres exposées, Peter Knapp joue avec notre perception. Sa photographie n'est pas un témoignage, il ne cherche pas à retranscrire la réalité, mais à la reconstruire.